Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le téléjournal sur Télévision Nationale d'Haïti. C'est le premier sorti journal pour semaine ça, mais grand titre. Gouvernement prend disposition pour faciliter élèves yo rattraper jou perdu à cause troubles politiques yo d'après ministre Éducation nationale et formation professionnelle. Pierre Josué Agénor Cadet précisé gen mesures sécurité autorité yo a adopté pour accompagner acteurs qui impliqués dans le secteur éducatif là. Communauté a fait différence là, c'est sous thème ça, Nations Unies célébrer Journée mondiale lutte contre SIDA dimanche qui était 1er décembre. Ministère Culture et Communication, Ministère Tourisme, dans tête collée avec Organisation internationale francophonie, tant lundi 2 décembre, il y a un séminaire formation sur renforcement gouvernance en secteur culturel et communication dans le pays d'Haïti. Ministère Planification et Coopération externe, en collaboration avec le Programme Nations Unies pour Développement PNUD, lancé un atelier international sous localisation objectif développement durable pour supporter projet qui appuyer gouvernance locale et développement territorial. Et puis, à l'étranger, Organisation Nations Unies l'ouvrit lundi 2 décembre. 25e conférence sur climat dans la ville Madrid, dans le pays l'Espagne, côté environ 196 pays à participer. Amis téléspectateurs, n'a pas invité à être branché ces titres avec pilote information qui a fait essentiel journal pour Soya. La nouvelle à l'effet d'une bombe, 50 étudiants sautent fait stage aux États-Unis et retournent contents. Bon Samaritain International School of Nursing vous dit merci à vous parents qui lui avez confié vos enfants pour ce stage ô combien important. Miami-Dade College Medical Center était heureux d'accueillir nos étudiants en sciences infirmières, auxiliaires infirmières, technologie médicale sur son campus, à travers les différentes salles de travail, véritable champ d'expérience et de recherche. Jackson Memorial Hospital Nursing Lab, le temps de passer d'une salle à une autre, d'une expérience à une autre. Bon Samaritain International School of Nursing montre étudiants Lio, pas gain ce qu'on a fait là en Haïti ou aux États-Unis. Bon Samaritain International School of Nursing, reconnu par le ministère de la Santé publique et de l'Éducation nationale, vous permet d'élargir l'espace de vos tentes. Il ne s'agit pas seulement de ces deux locaux à Tabar et à Delma, ces salles spacieuses, aérées et équipées. Son laboratoire, on dirait un vrai hôpital, mais aussi les stages sur le terrain plus près de nous à Healthcare Center de Miami. Inscrivez-vous aujourd'hui à nos deux adresses, Tabar 25 rue Au-Lucien numéro 26, Delma 41 rue Fernand Boudière numéro 4. Il existe aussi le département professionnel, l'école normale de jardinière d'enfants, la comptabilité, technique bancaire, l'informatique, bureautique, réceptionniste de bureau, le secrétariat bilingue, la communication, animation radio-télé, la cosmétologie. Venez vous inscrire dès maintenant ou téléphonez au 36 95 20 42, 22 27 82 54, 28 11 32 24. Faites vite, on se bouscule à l'entrée. Bon Samaritain International School of Nursing, un passeport pour l'avenir, un visa multiple vers un métier qui en vaut la peine. Mission Bon Samaritan International School of Nursing Boombagay. Vous voulez dire, mais là, le local est fini. L'on est fini. Oui, oui. Vous voulez dire, vous venez de local, pas jeune vibrateur. Nous avons ça. Oui. Guéhin. Il va jouer mal accès. Nous avons ça. Guéhin encore. Vous va jouer compacté. Nous avons ça. Get tout, monsieur, get tout, get Siderson, tronçonneuse, hélicoptère, walder, génératrice, pilonneuse, pompe compresseur, et puis appareil topographe, appareil pour finition, appareil boiserie. Débutant de ces constructions, formation, pas de l'autre côté matériau chita, c'est le brico local. Débutant de pas jouer, c'est pas l'autre vini. On vient dire ça.
locale numéro 53 route de Tabar, Torcel. Passez nous voir ou visitez-nous sur le www.bricolocal.com ou appelez-nous au 29 40 12 33 31 70 13 53. Mobile 1, c'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez les lubrifiants mobiles. Ici vit l'énergie. Il faut encore saluer et puis remercier tout le monde qui branché Téléjournal Lance ou Télévision Nationale d'Haïti. Nous avons démarré ensemble avec information dans la page éducative pour nous faire connaître, j'en ai dit, dans grand titre. Eh bien, le gouvernement prend toute disposition pour faciliter les élèves rattraper jouer au perdu à cause de troubles politiques qui étaient gagnés dans le pays ces derniers temps. Eh bien, ministre Éducation nationale et formation professionnelle, Pierre-Josué Agénor Cadet, préciser que mesures sécurité tout autorité a adopté pour accompagner tout acteur qui est impliqué dans le secteur éducatif là. N'a invité nous suivre précision. L'école ouverte depuis la date 9 septembre et l'État n'a jamais fait l'école. Bon situation de commotion politique qui vient accompagner d'une psychose de peur qui fait si on pas l'école on pas de côté dans le pays. OK? Contrairement à diverses communes, divers départements, où l'école a fonctionné normalement. OK? Maintenant, dans le côté ça où l'école a été suspendue le travail là, il faut que tu aies gagné, ça me dit, on poursuite des activités scolaires. Pour les gens qui disent que les soit des conférences des religieux, etc., tu prends note paraître pour dire que l'école ferme. Même dit non. Jusqu'à ce que la crise a résolu. Non, c'est pas tout. Écoutez, si ça t'a fait moi-même en tant que ministre, des mesures contre ces écoles. Parce que c'est l'État qui décide. C'est l'État qui décide. Donc, pas pour l'école. L'État va décider, quel est ça tout? Non, l'État va pas fermer l'école, l'État va jamais fermer l'école. Et pas quelqu'un qui a fermé l'école tout le monde. Maintenant, comme ça, c'est un mouvement de commotion politique, un mouvement de bouleversement, un mouvement de barricade, un mouvement de fermer route, un mouvement de lock pays, un mouvement de Roche, cocktail Molotov, un mouvement qui a un caractère terroriste, tout le monde. Par exemple, un Tibis qui a passé pour masse pour une machine charger les gens, cocktail Molotov résolu. Je dis à tout l'État sous contrôle ça tout. Pour un cerveau pareil ça tout. Récemment, soudainement, on était dans des ça. Il y a un jeune garçon avec plusieurs cocktails Molotov. Maintenant, enquête après poursuivre. Il commence à mettre les mains sur quelqu'un qui dans le laboratoire ça, qui t'a formé les arbres. Donc, je nous dis que les clair sur question. Toute l'école doit poursuivre l'activité. Et c'est dans ce sens ça, nous avons fait travail sur 2 calendriers remaniés. D'ailleurs, calendrier à qui ça lie exactement? Un calendrier n'est pas là pour dire que l'école est ouverte déjà. Mais comme l'école l'a ouvert, il y a quelques problèmes qui ne peuvent pas poursuivre l'activité scolaire. Nous disons qu'il faut que nous fassions un calendrier remanié pour pas des victimes. Par rapport à côté l'école, depuis 9 septembre, on travaille sans arrêter. À côté l'école, pas travailler. Maintenant, le calendrier remanié, il n'est pas là pour dire que l'école a commencé le travail. Il est là pour dire dans quelle période on a pris examen, dans quelle période on a pris contrôle, dans quelle période on a pris examen d'État, dans quelle période l'école a fermé. Parce que c'est l'État lui-même qui détermine toutes les affaires d'éducation. C'est l'État. Donc on ne peut pas prendre place l'État. Donc longtemps ça a été fait. Mais je dis, l'État dit lui-même, il est là pour jouer normalement le rôle régulateur. Comme ces 2 calendriers qui ont circulé, monsieur le ministre, qu'est-ce que ça doit nous valider? Nous avons 2 projets de calendrier. Et malheureusement, ça montre dans pas mes faits, les réseaux sociaux. Non? Et dans le ministère de l'Éducation nationale, il y a une enquête qui a peine là. Quand moi-même personnellement comme ministre, depuis l'enquête là, il a abouti, il y a des sanctions qui parlent contre des cadres du ministère. Nous faisons une rencontre avec des cadres du ministère, on rencontre de travail sur les 2 calendriers. Sur les 2 calendriers. Yon ça doit démarrer 2 décembre pour finir mi-juillet, l'autre là janvier pour fin juillet. Donc nous avons 2 documents de travail pour nous garder. Et nous pas là pour l'école qui est pour commencer.
Parce que l'école a été ouverte depuis le 9 septembre, comme vous mais là, nous mettons des responsables, nous les rapport de décembre. C'est pour la poursuite des activités scolaires. OK? Maintenant, si 2 décembre, toutes les activités scolaires se poursuivent, eh bien, tel calendrier a bonne application. Soit d'ici, ministre. Bon, l'État déjà prend tout disponible parce que l'État n'a pas fermé l'école. L'État n'a pas fermé l'école. Et j'aime ça tout à l'heure, on nous prend nos psychoses de peur. Et ça, plus grave dans la question, on va regarder depuis des jours là, plus fort l'école n'a pas de travail. Mais en cachette, pour l'école, elle travaille en cachette, mes amis, ça c'est triste. En 2019, nos sociétés dites démocratiques, comment? Si vous avez un couleur, aller. Et pas faute l'État, tout? Non, c'est pas faute l'État, c'est psychose de peur. Et nous avons rencontré à tout, même, ils ont posé problème de sécurité. Mais si l'État va garantir, l'État va signer, alors ça ne peut pas diminuer? Eh bien, c'est ça que vous venez poursuivre là. Nous devons rencontrer avec l'état-major de la police là. Toutes les écoles nous devons rencontrer, il y a des numéros, si en cas bon alerte, bon menace, il y aurait les. Et puis, dans la page politique, l'ambassadeur américain en Haïti, Michel Sisson, encouragé acteurs politiques pour prendre chemin dialogue, une façon pour faciliter le pays à prendre route stabilité. Diplomate américain souhaitait chita parler au fait sans perdre du temps pour bien-être population haïtienne. En suivant précision, lieutenant micro John Herbie Casseus avec Michaud Joseph. Réaliser ces objectifs est un défi de taille, en particulier lorsque le transport, la sécurité et la communication avec nos programmes sont menacés récemment. Nous reconnaissons que le peuple haïtien souffre en ce moment et nous déplorons le blocage actuel. Pays-LOC continue et Pays-LOC entrave la capacité des Haïtiens à accéder aux soins de santé et à des traitements vitaux, y compris nos programmes du PEPFAR, de l'USAID et du CDC. Pays-LOC contribue directement alors à la violence, à une flambée des besoins humanitaires et à une interruption de la vie quotidienne des familles haïtiennes. Donc, nous continuons d'exhorter tous les partis prenants, les leaders politiques, économiques et de la société civile à œuvrer en faveur d'un dialogue inclusif sans conditions préalables en vue d'une solution non violente et démocratique dans les jours à venir. Alors, nous avons toutefois la chance de pouvoir interagir avec le MSPP. N'a toujours été sous même lancé ça avec quelques leaders religieux qui encourageaient acteurs politiques à joindre une solution dans le cadre d'un dialogue. Pasteur Forge Gérard avec Gérald Bataille by explication sur ensemble difficultés secteur protestant rencontrés pendant moment tension yo dans le pays. Yo te dans micro Rodney d'Orléans avec Maxo Joseph en suivre. C'est une crise qui duré plus de 3 mois environ. Donc personne ne connaît qui ça yo doit faire. Mais qui te nous dit solution là. Je ne connais pas pour tout le monde, mais moi avec pasteur Forge, je suis l'autre grand frère. En tant que pasteur, nous sommes fidèles de l'église. Nous sommes capables de faire une évaluation autour de monde qui entoure nous dans l'église pour nous voir comment crise c'est une crise qui vient pour finir avec nous. Parce que avant que la crise a commencé, il y a toujours des petits problèmes. Si vous avez par exemple 10 personnes qui étaient conviés côté les dimanches matin, ou soit n'importe l'heure dans le bureau, où il y a une garantie où 10 n'ont passé à 50. Et ils ont tous gagné le même type de problème. Donc, je pense que effectivement, la crise est cruciale. Elle vient vraiment un moment où nous sommes capables de dire est-ce qu'il y a un moyen de réparation. Mais toutefois, nous avons la foi dans mon Dieu, nous observons un Dieu qui est vivant et je crois
problème pays en capable de résoudre. Nous voulons faire connaître à tout le monde qui pense que le pays c'est pour seulement pays hier, nous voulons dire non. Et il y a des gens qui peuvent parler. Et nous-mêmes, nous voulons parler qu'on y a là parce que nous avons une grosse frange dans la population qui sous compte nous. Et c'est nous-mêmes qui leaders qui parlent dans la vie. Nous connaissons au grand goût, nous connaissons au soif. Et nous avons un paquet de jeunes qui fait partie des groupements protestants. Et donc, nous ne sommes pas capables d'accepter n'importe qui bagaille. Crise ça, il trop duré. Nous dit assez, vous dit assez. Et question, pour petit critique, pour un groupe pour un pays en otage là, sans respect pour l'autre monde qui gagne droit. Même gens ou gain droit pour faire ça les manifestations, dresser en opposition, c'est droit. Dans tout pays au monde, il y a ça les opposition. Non pas qu'à contre opposition. Mais opposition tout, il n'est pas capable de prendre position pour bloquer tout le monde dans le pays. Tout le monde pas capable bloquer dans le pays. Dans le mouvement qui s'est passé là, il y a pile de monde qui mourit, grand frère. Dans la rue, il y a des gens qui tombent, soit criblés par balle ou bien, du feu, mais sous eux, mais les gens qui mourent la caille, qui ne peuvent pas sortir, qui sont malades, parce qu'ils ont peur, parce que si on prend la rue, ils disent, mais tu fais sous eux, c'est arrêter la caille, il y a plus de gens qui mourent la caille que de gens qui sortent dans la rue. Qui ça fait ça? Parce que ils ont violé le droit nous. Si ou même vous trouvez c'est pour manifester, protester, prendre la rue, bloquer la rue, moi-même, je peux résoudre la crise là de l'autre façon. Ou c'est la rue pour bloquer, moi-même, c'est dans le dialogue, dans le palais. Haïtiens, chita sur le même table avec Haïtiens pour nous résoudre le problème pays. Question pour un groupe qui dit, je chita avec un tel, je chita avec un tel, et puis nous voulons problème résoudre, m'ba ko ouais côté passer pour le résoudre. Non moment ça pas une question de chimie par bois. C'est tout le monde vient chita ensemble, haïtien avec haïtien pour nous chercher solution pour pays nous. Et puis, ministère Planification et Coopération externe, en collaboration avec Programme Nations Unies pour Développement, PNUD, lancé un atelier international qui a duré 3 jours sous localisation objectif développement durable. Ministre AI Planification et Coopération externe, Jean-Roudi Ali, expliquait objectif atelier ça, c'est supporter projet qui appuyer gouvernance locale et développement territorial sous aspect économique, social et environnemental. D'après ministre Ali, c'est une activité qui a déroulé sous leadership gouvernement haïtien qui a gagné pour engager un dialogue constructif sous défi et puis renforcer coopération avec institutions internationales pour atteindre l'objectif de développement durable dans l'année 2030. En suivant extrait dans le micro Sainte-Croix-Paki avec Michaud Joseph. Nous avons un atelier international sur ODD, Objectif Développement Durable. Donc, c'est un atelier qui a fait à l'intention de mon administration publique là, mais surtout des maires, surtout des responsables des collectivités territoriales, pour permettre de comprendre mieux ODD, Objectif Développement Durable, pour être capable d'implémenter dans les projets locaux, parce que la collectivité a participé dans le développement pays. Ce n'est pas seulement au niveau de l'administration centrale que nous avons des objectifs à atteindre, des ODD, mais mairie autour, les responsables des mairies qui proches population, doivent comprendre ce concept-là pour débattre, mais pour mettre dans différents projets pour permettre que nous atteignions l'objectif et ODD. Mais le contexte, c'est ça. Sensibiliser les maires qui dans le pays sur question ODD, faire comprendre ça ODD pour prendre en compte dans la politique au niveau local,
alors qu'au niveau de l'administration centrale, dans toute politique publique, ODD fait partie des politiques publiques. C'est important que nous sensibilisions collectivités territoriales, en particulier les maires, mais surtout les maires au niveau de la zone frontalière. Il était important que nous discutions, parler sur ça, sensibiliser par rapport à concept ça, faire comprendre bien parce que au niveau de l'État central, nous travaillons pour atteindre l'objectif ça, mais maire tout, il y a des devoirs par pour mettre dans le projet qui est objectif ça pour permettre généralement nous atteindre ODD ça. Nous avons enchaîné ensemble avec le ministre des Affaires étrangères et culte, Bochit Edmond, qui fait connaître dans un tweet le gouvernement haïtien a invité le comité interaméricain droits moun pour faire une visite en Haïti dans mi-temps mois de décembre 2019. Dans la République d'Haïti, le ministre Edmond renouvelé détermination et volonté Haïti pour respecter valeurs et principes droits mounio. L'autre information a porté pour nous, l'inspecteur général Michael Lysius, 54 l'année, qui tombé en babal moun parivé identifié dimanche 1er décembre. Porte-parole police nationale d'Haïti, Michel-Ange Louis Jeune, porté précision sous policier qui blessé dans le cadre de travail dans la commune Arcaillé avec situation qui produit dans la commune Gressier à tout. Commissaire Louis Jeune expliquait gain enquête qui l'ouvrit dans le cadre dossier Silayo. Lieutenant micro Midrey Milias avec Maxo Joseph en suivant ensemble. C'est très malheureux, nous obligés de commencer avec deux faits regrettables. Et d'abord, c'est la mort d'un haut cadre et dans la police là. Et hier soir, c'est avec un peu de consternation que le commandement de la police là t'a pas prendre et la mort inspecteur général et Michael Lysius, 54 ans d'âge, qui était intégré la police là et sous concours et comme commissaire de police et qui passait plusieurs postes. Et nous rappelons tant que était fait dans la direction police judiciaire et comment qu'on a démantelé des gangs armés et comment on a lutté contre le phénomène de criminalité. Et dernier poste, c'est le service renseignement qu'il était occupé avant qu'il devienne affecté et dans le cabinet directeur général là. Et nous sommes capables de dire que la police est arrivée sur place avec l'autorité judiciaire. Et alors, quantité de douilles qui ont été jointes sous lieu criminel, pas moins de 13. Et tu as fait nous comprendre que c'est un crime prémédité. Mais pour l'instant, collection de données a fait la police judiciaire saisit des dossiers ça et a mené enquête là jusqu'à ce que nous sommes capables de dire exactement qui circonstances qui étaient concourir à AXA. L'autre dossier, c'est un dossier qui concernait deux policiers qui sont victimes. Et hier, sur route nationale numéro 1, à Arcaillé plus précisément, et côté policier, dans le cadre d'attribution, pour permettre à ce que chaque monde arrive et jouir de droit à la liberté de la circulation que vous gagnez. Et tu as gagné pour mission pour débarricader et plusieurs tronçons routes sur national numéro 1. Bon, malheureusement, il y a des bandits armés et qui étaient amusés, tirés en direction de la police. Et c'est comme ça qu'il y a deux policiers, 6 mots, qui atteignent de projectiles et qui étaient vitement évacués dans un centre hospitalier pour prendre soin que les nécessité. L'autre dossier, c'est un dossier qui concernait tuerie et Mariania. Et côté la justice de paix avec l'autorité policière dans la juridiction, on est arrivé découvrir, alors constater les cadavres de 3 jeunes garçons et deux autres qui étaient blessés. Alors parmi ça, il y a un Tipierre ainsi connu, il y a un Harold ainsi connu et Ricardo Pierre-Paul. 3 messieurs Sayo et la police avec la justice de paix et constaté cadavres, et tandis que Montero Stevenson
et Nidoubi Frélon, c'est deux noms jeunes garçons qui étaient blessés. Le fait à ce qui s'alliait, ils ont rapporté nous que c'était jeunes messieurs Sayo et qui étaient dans une ambiance festive dans la cour entre amis. Et malheureusement, c'est dans ce moment ça qu'il y a des bandits armés et qui étaient décidés de tirer en direction yo et j'en suis là et 3 nan yo ils avaient perdu la vie dans condition ça et de l'autre blessé. Nous avons toujours été sous même lancé ça pour nous faire qu'on ait police nationale d'Haïti arrêté ancien député Delma Tabarlan, Arnel Bélizer, samedi 30 novembre dans la ville Jacmel. Ancien député a été acquis 7 autres individus. Dans le moment arrestation, agent PNH rejoint 3 fusils d'assaut, 5 pistolets, 1 grenade fragmentation, 3 grenades lacrymogènes et une quantité de munitions cartouches. 8 personnes étaient dans 3 machines différentes, un Toyota RC rouge grenat, un pick-up Toyota double cabine et puis un Canter. La police joint l'autre âme qu'est Arnel Bélizer dans la ville Jacmel dans le cadre d'opération SAR. Toujours dans le cadre d'opération Toile Araignée, la police nationale d'Haïti fait plusieurs arrestations pendant le week-end. Parmi eux, ancien député Delma Tabarlan, Arnel Bélizer, Jean Sodil, d'après porte-parole police nationale, commissaire Michel-Ange Louis Jeune. Commissaire Louis Jeune expliquait institution policière a renouvelé détermination pour protéger et servir la population pendant l'invité tout secteur dans la société pour porter coller avec PNH pour travailler là plus efficace. Lieutenant micro Midrey Milias avec Max Joseph. Et la police aussi pas traité à croiser le travail et c'est comme ça qu'il procédé à plusieurs arrestations et parmi eux, ça qui nous plus parler de eux, c'est Arnel Bélizer et avec 7 autres personnes qui étaient accompagnés lui, dont un grand frère lui, qui c'est clairement et Bélizer, 52 ans d'âge. Côté, il a arrêté en possession en piles d'armes. Et 9 en tout, et 4 fusils d'assaut et 5 pistolets et plusieurs autres matériels que la presse a information déjà, même si nous-mêmes n'avons pas le soin pour nous présenter matériel ça à la presse. Guerre dans Saint-Marteau, la police arrivait à arrêter 2 jeunes, et c'est Lama Dickinson et puis Lama Lorvens, et respectivement 22 ans et 19 ans d'âge, pour implication présumée dans moun yo été tué que nous avons gardé sur les réseaux sociaux, yo t'a pris plaisir à racher et avec machette et donc la police est arrivée mettait main dans 2 nan yo et yo conduit yo par devant et direction centrale police judiciaire qui a gagné pour approfondir enquête ça et arriver et mettez main sur tout le monde qui gagne pour directement ou bien indirectement dans le crime odieux ça. Dans Miragouantou, il y a Aklich Girard, 52 ans, et Exil Andrelon, 32 ans, que la police est arrivée à arrêter pour trafic illicite de la drogue. Et l'autre cas que la police est arrivée à travailler sur lui, c'est un chef gang dans Jacmel, que mon sud-est connaît bien, c'est Emmanuel Louis, alias Fortima, qu'on a terrorisé la population et que la police dans le sud-est est arrivée et mettait main sur monsieur dans la nuit du 1er pour arriver 2 décembre et qu'on est là, c'est vrai que l'innocent hospitalier et la prend soin que quelle nécessité en attendant que la police achemine par devant l'autorité judiciaire pour être capable de dire le droit. C'est ensemble d'opérations que la police menait, c'est ensemble d'arrestations et que le rive fait pendant le week-end ça et nous rappeler que la police est encore une fois déterminée et surtout à travers sa mise en place qu'il fait notamment opération toile d'araignée et que il lancé depuis début mois de novembre qui a bail résultat et que la bail là et que n'a continué comme ça pour permettre que surtout dans une période fin d'année et côté son période qui a attiré la grande foule et
des va-et-vient qu'a fait tant à l'intérieur et moun aussi qui sorti à l'extérieur pays pour capable de passer une fin d'année. Moment arrivé pour nous prendre l'autre pause. Amis téléspectateurs, n'a pas vite été branché, n'a pas retourné tout de suite. Avec moto, ça va pas dans l'arrière. Bien passé, c'est ça. Moto sur moto. Seul ça qui problème, c'est moto Jailing. Ça passe. Il va jamais passer. Ça fait venir bouler. C'est pendant la boule là, pas venir dans basement là parce que ni mécanicien, ni auto pas comme dans la moto. Mais ça m'a tout là. Pas grand rien pour faire là. C'est retirer le carburéteur, vieux moto ça et puis mettre au carburéteur Jai. Vous chantez ça là. Juste le tête pour les pompoles. C'est le bagage. Numéro tombé. On s'est monté traverser la rue, merci. Passez là. Ouais, ça va pas de bobinage. Ah, ça me donne bien, on va pas bête d'avoir les moyens. Papi, ouais, mais tu fais quoi là? Non, on va faire quoi là? Et puis, on monte pas moto Jaline, pas monter dans la rue. Mets ton bobinage Jaline, et puis pour le résoudre. Regarde d'autres motos ça. Bien tes motos ça. C'est ma soeur, on pas cabri. C'est pas lui m'a pris des boutons de motos ça, on a des problèmes ça, on va ça, on fait sourire. Mais là bon. Zo pas capable. Zo, comment ouais? À connaître, Jaline. Kako, depuis un chauffeur moto pas de problème avec passager, il achète ton moto Jaline. On a une moto Jaline dans Kassani et kay tout distributeur autorisé yo. Ou a toujours une pièce de rechange et service après-vente. Journée pas facile. Ou tout est ça? L'autre nèg yo te occupé dans mine nan. Yo relé nous pour venir porter main. Et c'est là ça. Moi well. So, qui ça fait? Ça un garçon tout bon t'a fait. Où il veut sauver? Madame Pito non. Nèg brave ça ou jeune force courageux dans un bien qui jam, qui gagne âme, un bien solide. Tant coup, Turbo King, ses affaires garçon. Toujours enjoy boisson alcoolisée à contrôle. Chérie, prochain travail dur, je passe nous cacher Beltika ça oui. Beltika, nous avons l'école, nous allons payer l'université, voyage, retraite. Qu'on a ici un problème. C'est notre quoi pour être là. Pas courir dit ça. On va parler avec AIC. AIC a pu nous planifier avenir nous et jouer une plus bonne solution dans la gestion commune. AIC a flexi cash. Li aide faire économie pour qu'à jouer l'argent pour réaliser rêve côté toujours gagner. Et Optima qui permet de jouer la vie l'on prend retraite. Oh, assurance qui a fait tout ça? Assurance c'est un outil pour tout problème économique. Dans AIC, nous portons des solutions pour nous. Décision. C'est non mais nous lié. Est-ce que vous avez un acheter comme ça? C'est pas ça que nous souhaité, mais si ça t'a le cas, moi-même, je continue à take care madame avec toute famille. Take care madame moi? Non, pas moi-même personnellement. Mais dans AIC, nous portons des solutions pour tout assurer. AIC. Prenez une bonne décision. Relais AIC dans 28 12 63 00. AIC, c'est moins de problème, plus de solutions. AIC avec. Nous tendez ça au mandé. Il n'a pas tiré toute limite. Parce que leur père dit ça, fin payer, ça pas bon même. Koulia, ça fait perdre data avec médical. C'est celle qui va rollover illimité sur data avec limite. On écrit nous plan gros avant d'expirer et puis qu'il met tout ça au fin payer. Pas jamais se perdre encore. Allez sur l'application MyDigicel la Koulia et puis acheter plein gros Paola Digicel. Oh. Merci parce qu'il a toujours été branché. Information a continué sur Télévision nationale d'Haïti. Nous avons fait connaître le ministère Culture et Communication, ministère Tourisme, notre tête collée avec l'Organisation internationale francophonie. Lundi 2 décembre, il y a un séminaire formation
sur renforcement gouvernance secteur culturel et communication dans le pays d'Haïti. Louinel Jean-Louis et Michel Joseph a présenté nous un compte rendu sur ça. Séminaire ça a réalisé sur renforcement gouvernance secteur culturel et communication dans le pays d'Haïti pour permettre cadre dans le ministère culture et communication et puis ministère tourisme joindre formation comprendre plus bien secteur à évoluer ça va permettre de redynamiser secteur culture et tourisme là dans le pays d'Haïti. L'objectif de ce séminaire, comme je vous dis, c'est de former nos cadres, c'est de les rendre aptes à d'abord comprendre leur mission, leurs attributions, et déjà qu'ils comprennent aussi le milieu dans lequel ils fonctionnent. Aujourd'hui, cette approche de séminaire, cette approche de formation est plutôt une approche structurelle. Il s'agit pour nous de donner aux institutions, de donner à l'institution les moyens de se construire. C'est une approche de construction sectorielle, de construction du secteur de la culture. Et c'est la formation qui doit être la base. Si la formation n'est pas la base, tout ce que nous implanterons à l'avenir sera implanté dans le flou, dans la confusion et ne pourra pas durer. C'est pour ça que le ministère a tenu à organiser ce séminaire pour que son personnel, celui d'autres ministères, partenaires, en accord avec l'OIF, pour que désormais nous sachions dans quel climat nous intervenons, dans quel contexte nous intervenons, pourquoi nous intervenons et où nous voulons aller. Il y a une étude qui montre dans la région Caraïbes et Amérique latine, l'industrie culture et créative a généré en 2017 1,9 million d'emplois avec 124 milliards de dollars américains, d'après le directeur bureau régional OIF, Emmanuel Adjovi, qui souligne la nécessité qui gagne pour continuer à réfléchir pour permettre à Haïti de gagner une stratégie globale avec une politique nationale, industrie culturelle et créative. Comme l'a indiqué le rapport mondial 2018 de l'UNESCO sur la Convention 2005, les États et gouvernements sont invités à repenser les politiques culturelles en mettant la créativité au cœur du développement, ce qui suppose, entre autres, de soutenir des systèmes de gouvernance durable de la culture et d'inclure la culture dans les cadres de développement durable. Selon un rapport du cabinet Ernst & Young, dans la région Amérique latine et Caraïbes, les industries de la culture et de la création ont généré en 2017 1,9 million d'emplois et 124 milliards de dollars américains de revenus, ce qui représente 2,2% du PIB régional. Il ressort des analyses que dans la Caraïbe francophone, le potentiel de croissance économique et sociale des industries culturelles et créatives est sous-exploité. Cette région démontre une vitalité créatrice évidente, notamment pour les secteurs de la musique, du spectacle vivant et des festivals. Pendant la première journée, acteurs ont discuté sur plusieurs points en cours, cadre normatif, gouvernance et gestion de la culture, et puis état des lieux, mise en application en Haïti, Convention 2015 sur l'industrie culturelle et créative. La communauté a fait différence. C'est sous thème ça, Nations Unies célébrait Journée mondiale lutte contre SIDA dimanche 1er décembre. Dans l'occasion, responsable ministère santé publique et population dans tête collée avec différents partenaires en cours ONU-SIDA, FOSREF, USAID, brasser l'idée sous ensemble travail qui fait avec ça pour atteindre l'objectif qui c'est mettre fin à VIH dans l'année 2030. John Herbie Casseus avec Michel Joseph a présenté nous un reportage. Dimanche 1er décembre 2019 là fait 31 l'année depuis a célébré Journée mondiale lutte contre SIDA. Même genre avec l'autre pays membre ONU, l'État haïtien célèbre journée en baptême communauté yo a fait différence là. À travers slogan ça,
l'État ak travailleurs santé rend hommage à la communauté pour rôle joué dans la lutte contre sida d'après le ministre de la Santé publique et la population Marie-Greta Roy-Clément. Le ministre a précisé environ 160 000 personnes ont VIH en Haïti pendant le fait qu'on ait 105 000 qui sous traitement. Les autres 55 000 qui échappent à notre contrôle ne doivent pas être considérés comme des laissés pour compte. Et justement, c'est aussi et surtout sur ce groupe que nous allons devoir nous concentrer si nous voulons réellement attaquer ce fléau dans ses derniers retranchements et nous rapprocher de nos objectifs. Concernant le dépistage, l'offre s'est considérablement diversifiée avec la mise en œuvre de nouvelles modalités. Haïti fait partie du pays qui a fait un pile d'efforts pour un contrôle maladie, selon ça, l'ambassadeur américain fait connaître. Ambassadeur Michel Jeanne Sison renouvelé volonté du gouvernement américain pour continuer à accompagner l'État haïtien dans l'ITSA. Notre objectif est de mettre fin à la propagation du VIH-Sida en Haïti afin que 95% de ceux qui sont séropositifs connaissent leur statut sérologique, 95% de ce groupe soient sous traitement et 95% de ceux en traitement éteignent la suppression de leur charge virale. Il y a environ 24 millions de personnes infectées qui ont accès à traitement grâce à la communauté, d'après le représentant ONU-SIDA. Amé Ayafaye souhaitait l'État haïtien bail catégorie moun sa yo plus encadrement dans la société. Sans les organisations communautaires dirigées par les femmes vivant avec le VIH et affectées par le sida, nous ne serions jamais aussi près de mettre fin aux nouvelles infections chez les enfants, d'élever des orphelins et de prendre soin des malades. Il y a 25 ans, une femme du Burundi, du nom de Jeanne, a été la première à révéler son statut sérologique positif. Aujourd'hui, Jeanne place les leaders face à leurs responsabilités et lutte pour leur droit à la santé. Selon information responsable du ministère de la Santé publique et de la population météo, 64% des gens qui connaissent le VIH en Haïti ont accès à médicaments antirétroviraux. 57% d'entre eux, la charge virale a diminué complètement. Merci Herbie Michaud. Qu'on y a fait connaître la fondation Toya qui réalisait une marche pacifique dans Port-au-Prince pour dénoncer les violence femmes actives a subi dans la société. Dans l'occasion, fondatrice Fondation Toya, Nadine Louis, demandé l'État pour engager pour freiner les accidents. Réginal Edouard et Michaud Joseph a présenté nous un reportage. Plusieurs femmes actives marchaient pacifiquement dans la rue Port-au-Prince en bas l'obédience Fondation Toya, notre objectif pour dénoncer violence et actes maspinailles qu'a fait sous femmes actives dans la société. Nadine Louis, responsable Fondation, a demandé aux autorités judiciaires pour prendre responsabilité pour combattre les actes de violence femmes actives subi dans la société. Dans l'occasion 16 jours militance pour respecter les droits des femmes qui a commencé le 25 novembre, qui s'est journée bataille pour couper violence sous femmes actives. Nous-mêmes, jeunes filles, nous venons demander l'État de prendre responsabilité pour éliminer le viol et toute violence physique, sexuelle, psychologique, économique et latrier. Jean Convention CEDAW et Belém do Pará prévoit mettre avec toute l'autre convention l'État signé pour respecter les droits des gens. Nous-mêmes, jeunes filles leaders Toya, nous venons revendiquer une société côté impunité kaba, côté jeunes filles et femmes qui vivent sans qu'elles sauter. Adjama Joseph demandé à la société en baptême marche là pour ne pas faire comme s'il n'y pas ouais. Une manière pour inviter la population haïtienne à engager dans le combat pour déraciner comportement laissé aller côté avenir Tifio participants disposés. Nous-mêmes Tifi pays d'Haïti, nous décidons de marcher aujourd'hui pour nous dire société pas faire comme si nous pas ouais. Nous petits c'est vrai, mais nous comprenons. En pile fois nous victimes, c'est parce que l'entourage nous fait mes yeux pour yo faire comme si yo pas ouais. Violence habit qu'a déjà fait sous Tifi, gâcher avenir en pile non. Marche ça est organisé sous thème pas faire comme si nous pas ouais.
Une façon pour demander toute couche dans la société à prendre responsabilité sur ça qui concerne pour nous gagner un Haïti qui plégisse. Et puis, il a fait connaître le ministère Justice et Sécurité publique, dit dénoncer et puis condamner avec toute force assassinat inspecteur général Michael Lucius, ancien directeur central police judiciaire, dans la nuit dimanche 1er décembre dans la zone la Kaili, dans Vivi Michel. Et puis, agression avec ZAM, 2 policiers dans la commune Arcaïa, pendant qu'ils ont retiré barricade qui barre route nationale numéro 1. Le ministère a déclaré l'a fait tout ça capable à travers paquet tribunal première instance Port-au-Prince pour identifier coupable à complice et puis traîner devant tribunal. C'est même action ça qui pourra le mettre campé tout pour joindre bandit exam qui était attaqué la nuit 30 novembre passé dans Gressier, plusieurs jeunes qui étaient réunis en façon paisible côté Oti et 3 et puis blessés 2 là-dedans. Ministère Justice et Sécurité publique profite occasion pour présenter solidarité et sympathie by PNH là, surtout collègues, parents et famille, inspecteur général Michael Lucius, policier yo qui blessé Arcaïa en même temps avec victime Gressier. Moment arrivé pour nous passer dans la rubrique Taux du jour, nous, amis téléspectateurs, nous suivons ensemble. Nous prenons notre pause, nous tournons tout de suite. C'est 4 la soignage là. Vin assurer pour pas notre tête chargée. Santé. C'est 4 la soignage là. Quel que soit l'âge ou à jouer la soignage. Peuple haïtien, mais ça ne t'a donné. Dash, vin avec aucune chaîne 4 santé pour nous. 4 la soignage là. Femme enceinte, grand monde, petit monde, étudiant, commerçant, kéo gaya, kéo malade, vin prendre 4 la soignage. Paola, actuellement 1500 gouttes, ou à jouer 4 la soignage pendant 6 mois avec yon coquin chaîne service. Consultation gratis dans plus passé 40 docteurs, médicaments génériques à gogo pour 50 gouttes chaque. Examen laboratoire pour 50 gouttes chaque. Vin prendre 4 la soignage Paola. Santé PAM, c'est Dash. Passez prendre 4 Paola dans toute clinique Dash yo ak tout côté qui marque 4 avantages santé en vente ici. Pour plus d'informations, relez dans 37 30 32 65. 4 avantages santé, c'est 4 la soignage là. Lever caoutchouc sin top tête ça yo encore. Mais pas gamin, c'est ça le caoutchouc qui sorti dans top taise pour mettre en bas votre machine nous. Ou a besoin de tout côté pour rouler caposer. OK. Pas oublier, top tires, c'est fun wash, chire route, cochiclou. Ah, ganji boule m'ba jouer. Vende 4 caoutchouc tam. De quelle grosseur vous voulez? Top tires, c'est fun wash, chire route, cochiclou.
Jugo, c'est un produit séjourné. Pour commémorer Journée mondiale lutte contre SIDA, ministère Jeunesse, Sport et Action civique organisé une ensemble activité samedi 30 novembre pour jeunes dans la région métropolitaine. Série activité si la yo réalisée dans l'idée pour sensibiliser jeunes yo et puis impliquer yo dans ensemble lutte cap mené pour combattre maladie SIDA. Dieudonne Heurtelou avec Michaud Joseph pour plus de détails dans un reportage. Foc astronomique et artisanal, et sport, conférence débat, si ensemble réalisation ministère jeunesse et sport et action civique programmé pour divertir jeunes pendant la journée ça. Fait connaître quantité de monde qui vivent avec maladie ça, intégrer dans l'île cap mené contre VIH là dans société a, accompagner dans ensemble projet ou mettre sous pied pour développement communautaire, c'est quelques parmi objectifs qui poussent le ministère à organiser rassemblement ça d'après ministre jeunesse et sport et action civique là Edwin Scholl. Nous inviter jeunes yo pour nous capable faire songer que il y a des gens qui te mourir dans sida. Ça capable épargner de fléau. Et deuxièmement, nous devons faire jeunes yo connaître que même moun qui vivent avec maladie ça c'est moun yo n'a demandé avec jeunes yo prudence. Prudence. Supporter moun yo qui fait sida, connaît que l'on fait sida ou pas mourir pour ça tout ou pas mourir pour ça. Donc moun qui fait sida donc li yon péripétie sida passer parce que chaque jour lui obligé prendre médicament. Donc pour éviter ça, donc plutôt faire abstinence. Événement ça qui est réalisé dans le cadre de commémoration Journée mondiale lutte contre SIDA, c'est occasion pour représentants Fonds Nations Unies pour population Yves Sassenra parler de maladie ça et puis bailler détails sur ensemble programme pour accompagner les gens qui atteignent le virus là. Les Nations Unies se sont organisées tout ensemble autour d'un programme qui s'appelle ONU-SIDA, qui est la plateforme conjointe qui accompagne normalement dans les pays les grands ministères qui s'occupent justement de la santé, de la population et les ministères comme le ministère de la Jeunesse qui sont des partenaires très importants parce que comme vous le savez, le VIH-Sida c'est un virus qui atteint avant tout les jeunes et c'est un thème de la santé reproductive et sexuelle. C'est justement un thème qui est très important pour Haïti où la prévalence du VIH est une des plus hautes dans la sous-région. Et c'est pour ça, avec une population en prédominance jeune, Haïti a une population où 60% ont moins de 30 ans. Et c'est justement parmi ces jeunes-là où la prévalence du virus est la plus répandue. Et c'est pour ça qu'il faut absolument faire des campagnes d'éducation, de sensibilisation, pour que ces jeunes se protègent. Journée mondiale lutte contre SIDA, toujours commémorée chaque 1er décembre. C'est l'Assemblée générale des Nations Unies qui choisit date ça. Anessa, nous tête collée avec ministère santé publique et puis Fonds Nations Unies pour population, ministère jeunesse et sport et action civique, commémorer Journée mondiale lutte contre SIDA en baptême, jeunes yo a fait différence dans la communauté. Rapidement, nous avons une actualité en sous plan international pour nous faire connaître. J'ai annoncé dans le grand titre, Organisation Nations Unies, dans la 25e conférence sur le climat, lundi 2 décembre, dans la ville Madrid, dans le pays l'Espagne. Environ 196 pays ont participé dans ce sommet sur le climat. On suit un reportage. 196 pays membres à Paris qui était signé dans l'année 2015, réunis dans l'occasion COP25 sous présidence pays Chili lundi 2 décembre 2019 là. Nous pas qu'à voir pour pita action climatique là d'après ministre espagnol environnement Teresa Ribera. Quelques jours avant déroulement COP25 là, programme Organisation Nations Unies pour l'environnement mettait accent sur espoir pour atteindre objectif à Coparia qui mandait pour limiter le réchauffement à plus 1,5 degrés Celsius par rapport à l'époque industrielle là. Dans ce sens, il prévoit réduire l'émission CO2 à 7,6% par année jusqu'à 2030, alors qu'il n'y a pas aucun signe qu'il commence à baisser. Jeudi, 68 pays engagés pour réduction d'émissions CO2 dans l'année 2021, mais ils représentent 8% des émissions mondiales d'après experts. Entre-temps, pays Sidio obtiennent beaucoup de pays plus aide et soutien beaucoup de pays noyo pour faire face à l'impact changement climatique là.
Merci Betty. Toujours dans l'actualité sur le plan international, 5 personnes perdu la vie dans le sud-est pays la France après gros inondation qui passait pendant week-end là. Inondation ça qui fait gros dégâts la cause l'école pas fonctionné dans plusieurs villes dans le pays. On suit un reportage. Dans le pays la France, gros inondation ravagé 3 départements dans le sud-est pays, tant que Vaucluse, Var et Alpes-Maritimes, qui pour qu'on y a sorti dans vigilance rouge pour passer dans orange. 5 personnes perdu la vie dans inondation ça yo, seulement une semaine après, gros inondation qui était frappé pays la France, qui était la cause 6 personnes perdu la vie et puis plusieurs autres sinistrés. Dans le département Var, 2 personnes perdu la vie dimanche 1er décembre. Dans le département Alpes-Maritimes, de lieu là dans Poule, Cannes et Pégomas, c'est commune ça yo qui peut toucher avec plusieurs quartiers inondés, ça qui la cause porte l'école yo été fermée pour journée lundi 2 décembre. Service pompier dans le département ça yo fait connaître yo déjà recevoir 1500 appels d'urgence et puis déplacer 107 habitants. Gouvernement prend disposition pour faciliter élèves yo rattraper jou l'école yo perdu à cause troubles politiques yo d'après ministre éducation nationale et formation professionnelle. Pierre Josué Agénor Cadet précisé gain mesures sécurité autorité yo adopté pour accompagner acteurs qui impliqués dans le secteur éducatif là. Communauté yo a fait différence là. C'est sous thème ça, Nations Unies célébrer Journée mondiale lutte contre sida dimanche 1er décembre. Ministère Kilti à communication, ministère tourisme, dans tête collée à organisation internationale francophonie, Tant lundi 2 décembre, il y a un séminaire formation sur renforcement gouvernance secteur culturel et communication dans le pays d'Haïti. Ministère Planification et Coopération externe en collaboration avec le Programme Nations Unies pour Développement lance un atelier international sur localisation objectif développement durable pour supporter projets qui appuyer gouvernance locale et développement territorial. Dans l'actualité, en l'autre bord de l'eau, Organisation Nations Unies l'ouvrit lundi 2 décembre 25e conférence sur climat dans la ville Madrid, pays l'Espagne. Côté environ 196 pays à participer. Merci tout le monde qui t'a suivi édition Journal ça en présentation. C'était Linela, on remercier toute équipe salle des nouvelles qui était mobilisée ensemble avec staff technique pour te rendre édition ça possible et puis n'a cassé rendez-vous demain si Dieu veut pour prochaine édition journal sur télévision nationale d'Haïti. Au revoir.